Bonjour, bonsoir, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tout dépend de l'heure où vous nous suivez. Bienvenue dans cette émission Parole d'encouragement. En cet instant, nous voulons nous encourager sur une portion des Écritures que nous trouvons dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 35 jusqu'au verset 38. Lisons la parole du Seigneur. Jésus-Christ parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vie de foule, il fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer 2 ouvriers dans sa moisson. » Voici les récits que nous relate Matthieu. Et Matthieu nous dit que Jésus-Christ était en train de parcourir différentes villes, différents villages pour proclamer le message du royaume. Et lorsque nous analysons le ministère de Jésus-Christ, nous remarquons une chose, que la présence de Jésus-Christ dans un lieu était si attractive que sa présence attirait la foule autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe dans ces passages? Jésus-Christ, en voyant cette foule, il y a eu une réaction qui s'est passée au-dedans de lui. Il y a eu un sentiment qui est né au-dedans de lui lorsque Jésus-Christ a vu cette foule. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Que veut dire la compassion? La compassion dans la Bible est souvent synonyme aussi du mot miséricorde. Le mot compassion et miséricorde dans la Bible sont souvent synonymes. La compassion, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. La compassion est un sentiment que l'on peut ressentir en nous, un sentiment de tristesse, un sentiment de détresse, un sentiment de pitié. Mais la compassion ne se limite pas simplement à un sentiment. La compassion nous pousse à l'action, afin que nous puissions venir et répondre à un problème bien précis. Et lorsque nous analysons le ministère de Jésus-Christ, nous constatons souvent ce mot, il fut ému de compassion. C'est pour cela nous pouvons dire que le mot, cette expression ému de compassion est un élément qui caractérise le ministère de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il guérissait les malades, il guérissait les infirmes, il guérissait les aveugles. Et vous pouvez lire le livre de Matthieu 9, 27 et les passages suivants. Marc 10, 47 et le verset suivant. Les livres de Luc 18, 38 et le verset suivant. Et lorsque nous analysons ce passage, vous allez remarquer que toutes ces personnes qui sont venues auprès de Jésus-Christ avaient fait appel à sa compassion, à sa miséricorde. Alors, nous allons voir un exemple dans la Bible qui nous explique cette compassion de Christ. Prenons nos Bibles et lisons le livre de Matthieu, le verset 20. Nous allons commencer à partir du verset Matthieu, le chapitre 20, le verset 30 jusqu'au verset 34. Il est dit, « Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule le reprenait pour le faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus-Christ s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus-Christ toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrent la vue et le suivirent. Waouh, quel message! Quel passage extraordinaire! Lorsque nous lisons ces passages, nous allons constater qu'il y avait même des personnes qui repoussaient ces personnes lorsqu'ils ont fait appel à la compassion de Jésus-Christ.
Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ fut ému de compassion, il est venu et il a apporté une solution à leurs problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme enseignement? Que Dieu ne reste pas insensible à nos cris. Lorsque nous élevons nos cris vers Dieu, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous élevons nos voix vers ces dieux, Dieu répond à nos problèmes selon sa volonté. La compassion de Jésus-Christ est l'expression de son amour pour cette humanité qui est perdue. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ fut ému de compassion. Pourquoi? Parce que cette foule de personnes étaient abattues et blessées et ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus-Christ compare cette foule immense de personnes à des brebis qui n'ont point de berger. Nous savons tous qu'une brebis est un animal qui n'a pas de défense. Une brebis en face d'un loup, nous pouvons directement deviner l'animal qui va gagner le combat. Pourquoi? Parce qu'une brebis n'est qu'en sécurité lorsqu'il a un berger qu'il peut suivre. Mais malheureusement, dans ces passages, cette foule n'avait pas un berger qu'il pouvait suivre. Et cet état d'épuisement, cet état de souffrance nous indique en fait leur condition spirituelle. Que cette foule avait besoin d'un berger pour le conduire. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Malheureusement, il n'y en avait pas. Et si nous analysons cette réaction de compassion de Jésus-Christ face à la foule, cela fait écho à la compassion de Dieu lorsque nous lisons l'Ancien Testament. Et même Ézéchiel a comparé Israël comme un troupeau sans berger lorsque nous lisons Ézéchiel 37 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Gloire à Dieu, car Jésus-Christ est venu pour être ce berger et permettre aux hommes d'obtenir les saluts. Jésus-Christ est ce bon berger que l'humanité a besoin. Cette humanité qui ressemble à cette foule de personnes qui sont perdues. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de berger. J'aimerais tout simplement nous dire que Jésus-Christ est cette solution. Il est le bon berger qui est venu enfin de faire de nous ses brebis. Et lorsque nous lisons dans le livre de Jean 10, le verset 11, il est dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. » Et Jésus-Christ a accepté de donner sa vie afin que nous puissions être ses brebis. Quelle grâce, quel privilège. Jésus-Christ est le bon berger. Il est le bon berger. Il est l'unique et le bon berger pour cette humanité perdue. Alors j'aimerais nous poser une question. Quels sont les sentiments que nous ressentons lorsque nous analysons, lorsque nous voyons ce qui se passe dans notre monde actuel? Jésus-Christ, en voyant la foule, il a ressenti, il fut ému de compassion. Et lorsque nous analysons le ministère de Jésus-Christ, nous allons remarquer que souvent cette expression ému de compassion revient. Jésus-Christ n'était pas insensible à la souffrance des autres. Mais quelle est notre attitude aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Lorsque nous voyons le monde actuel, est-ce que nous avons aussi le même sentiment qui était en Jésus-Christ, qui fait ému de compassion? Et comme nous l'avons dit, que la compassion ne se limite pas simplement à un sentiment, mais la compassion doit nous pousser à l'action afin d'apporter la solution à un problème bien déterminé. À partir du verset 37, il est dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans la version Semeur, il est écrit, alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Retenons une chose, Jésus-Christ a commencé d'abord à comparer cette brebis, cette foule, à des brebis qui n'ont point de berger. Et deuxièmement, Jésus-Christ compare la même foule à une moisson qui est abondante, mais malheureusement, il n'y a pas d'ouvriers. Que veut dire la moisson? La moisson, c'est le temps de la récolte.
Pour celui qui est un agriculteur, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps lorsqu'on sème. Mais lorsqu'il vient le temps de la récolte, il vient le temps de la moisson, en fait c'est le temps de la récolte. C'est le temps où nous devons récolter ce qui a été sémé. Et la récolte, c'est simplement l'action de recueillir le produit de la terre. Le grand problème que nous avons n'est pas le problème de la moisson. Le grand problème qui agit encore jusqu'à aujourd'hui, qui agit encore aujourd'hui, ce n'est pas celui de la moisson, mais celui des ouvriers. Il y a peu d'ouvriers dans cette moisson. Il ne s'agit pas d'une moisson de riz, d'une moisson de blé que Jésus est en train de parler. Jésus-Christ est en train de parler d'une moisson des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir l'évangile, à recevoir la bonne nouvelle, mais malheureusement, il n'y a pas d'ouvriers qui vont leur présenter cette bonne nouvelle. Est-ce que de nos jours, nous pouvons dire que la moisson est encore grande? Je fais quelques recherches et vous pouvez consulter ces sites, joshuaproject.net, qui fait une analyse globale et qui dit la population mondiale est estimée à 7,6 milliards, 7,67 milliards d'habitants. Et la population non atteinte par l'évangile s'élève à 3,19 milliards. Ce qui fait en termes de pourcentage, 41,5% de personnes ne connaissent pas le Seigneur. Nous pouvons dire encore de nos jours que la moisson est bel et bien grande. Mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Et en face de cette grande moisson, Christ dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans la version Semeur, il est dit, demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Et dans une autre version, la parole de vie, il est dit, demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Pour cette grande moisson, il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers qui vont entrer dans le champ du Seigneur, afin de récolter toutes ces personnes qui font appel au Seigneur, qui crient à lui. Comme nous l'avons dit, le grand problème n'est pas celui de la moisson qui est prête et mûre, mais aussi abondante. Mais le grand problème est qu'il y a peu d'ouvriers. Ainsi, les disciples doivent prier, afin que le maître de la moisson puisse susciter, puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors j'aimerais faire cette remarque dans le moment de prière. Est-ce que nous prions aussi pour que Dieu suscite des ouvriers dans sa moisson? Ou tout simplement notre prière est focalisée sur le moi. Seigneur, tu vois mes problèmes. Seigneur, tu vois mes besoins. Seigneur, tu vois ceci, cela. Oui, nous devons demander au Seigneur parce qu'il est notre Père, il est notre Papa. Mais j'aimerais tout simplement nous dire que nous devons d'abord réjouir le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a une fête au ciel lorsque une âme donne sa vie au Seigneur. Et Jésus-Christ ne dit pas à ses disciples de prier d'abord pour leurs besoins, mais de prier pour le besoin de Dieu. Et le besoin de Dieu, c'est quoi? De prier afin que Dieu puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson appartient à Dieu, mais il a donné à ses disciples la responsabilité de la récolte. La moisson appartient au Seigneur, mais il nous a donné la responsabilité de sa récolte. Notre responsabilité en tant qu'ouvrier est d'entrer dans ce champ afin de présenter au monde les bons bergers qui est Jésus-Christ. Bien que la Bible ne nous dit pas que les disciples ont prié après ce que Jésus-Christ les a dit, mais sûrement, je pense que sûrement, les disciples ont eu à prendre un temps pour prier. Et vous allez constater avec moi, quand nous lisons le Nouveau Testament, vous allez remarquer ces mêmes disciples qui ont prié, afin que Dieu puisse susciter des ouvriers dans sa moisson,
Dieu les avait eux-mêmes sélectionnés comme des ouvriers dans cette grande moisson, afin de proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, afin de prêcher Christ à l'humanité. Et ce que nous pouvons retenir comme enseignement, si nous prions Dieu d'envoyer des ouvriers, veillons à devenir nous-mêmes ouvriers dans cette moisson. Frères et sœurs, nous ne sommes pas tous appelés à être de pasteurs, de prophètes, des apôtres, des évangélistes, de docteurs. Gloire à Dieu pour ce ministère dans l'Église, pour l'édification de l'Église, mais aussi pour l'œuvre du ministère dans la vie des enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais le Seigneur nous a donné la responsabilité d'être témoins, d'être ses témoins. Et le Seigneur nous a donné la responsabilité de faire de toutes les nations disciples de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre ou un autre nom que nous pouvons dire, mais j'aimerais simplement te dire que tu es ouvrier dans cette grande moisson. Et cette moisson représente tout simplement ce monde qui crie et qui est perdu et qui a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ, les bons bergers. Es-tu un ouvrier du Seigneur? Es-tu un témoin de Dieu? Là où tu vis, là où tu restes, est-ce que par ta vie, on peut témoigner que réellement, quelque chose s'est passé dans son cœur? Est-ce que par ta vie, tu peux témoigner la bonne nouvelle à ceux qui t'entourent? Cette moisson est grande et Christ dit qu'il faut des ouvriers. Il faut des ouvriers dans cette moisson. Et nous sommes ces ouvriers, car il dit dans sa parole, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pour clore ce message, j'aimerais tout simplement lire une portion des Écritures dans les livres de Romains, le chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 17. Il est dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquera-t-il celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment ces personnes viendront-ils au Seigneur s'ils n'ont pas entendu quelqu'un leur prêcher cette bonne nouvelle? Nous n'avons pas un autre message, si ce n'est que celui de présenter Christ au monde, car il est le sauveur de l'humanité. Et grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Prions. Seigneur, au Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, pour cette parole que tu nous as accordée en cet instant. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et nous te prions afin que tu puisses susciter des ouvriers dans cette moisson. Et aide-nous aussi à avoir ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus, ces sentiments de compassion dans ce monde qui est perdu. Et fais de nous de simples instruments, Seigneur, partout là où nous sommes, afin d'être des témoins de Jésus-Christ au monde. Merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas la capacité de convertir des hommes, non. Notre responsabilité est de témoigner. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc du péché. Mais aide-nous à être réellement ces témoins, à faire notre part avec amour et en étant dirigés par ton Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.